Imaginez pouvoir transformer chaque conflit en opportunité de collaboration, chaque désaccord en solution gagnant-gagnant. William Ury et Roger Fisher, fondateurs du projet de négociation de Harvard, ont révolutionné notre compréhension des négociations avec leur livre révolutionnaire Getting to Yes. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler leurs secrets les plus puissants qui ont transformé des millions de négociateurs amateurs en experts redoutables. Restez jusqu'à la fin, car la dernière histoire que je partagerai changera définitivement votre perception de la négociation. La négociation ne consiste absolument pas à partager les choses 50-50 ou à imposer à votre vision contre celle de l'autre. Il ne s'agit pas non plus d'une bataille de gagnants et perdants. Si vous vous demandez qui gagne dans une négociation, c'est que vous avez déjà perdu avant même de commencer. Alors qu'est-ce qu'une véritable négociation efficace ? Laissez-moi vous présenter 3 exemples révélateurs qui illustrent parfaitement cette philosophie. Première situation, 2 personnes veulent partager un gâteau délicieux, mais ne parviennent absolument pas à se mettre d'accord sur la façon de le partager équitablement. Quelle que soit la manière dont vous découpez ces gâteaux, ils se plaindront tous les deux que l'autre partie a obtenu un plus gros morceau. Que faites-vous dans cette situation apparemment impossible ? Vous demandez à une personne de couper le gâteau et vous laissez l'autre choisir en premier. Comme la personne qui coupe sait que l'autre choisira en premier, elle partagera parfaitement équitablement pour éviter d'avoir le plus petit morceau. Deuxième exemple fascinant, 2 hommes se disputent violemment dans une bibliothèque silencieuse. L'un veut absolument ouvrir la fenêtre pour respirer l'air frais, l'autre veut la fermer pour éviter que le vent n'emporte ces précieux papiers. Que faire dans cette situation de conflit direct ? La laisser entrouverte, un peu ouverte ou complètement fermée. Le bibliothécaire intelligent écoute attentivement les 2 parties opposées, puis va ouvrir la fenêtre dans une autre pièce adjacente. Cette solution permet de faire entrer l'air frais désiré sans déranger les papiers importants. Les 2 parties sont ainsi parfaitement satisfaites de cette solution créative. Troisième exemple particulièrement instructif, 2 enfants se disputent âprement une orange juteuse. Le parent bien intentionné prend un couteau, coupe l'orange moitié-moitié et en donne une moitié à chaque enfant. Premier enfant mange délicieusement le fruit savoureux et jette négligemment la peau à la poubelle. Deuxième enfant utilise astucieusement la peau parfumée pour confectionner un gâteau et jette le fruit qu'il déteste. Si le parent leur avait simplement demandé pourquoi il voulait cette orange, les 2 enfants auraient pu obtenir 100% de CE qu'ils désiraient réellement. Mais ils n'en ont malheureusement obtenu que 50% à cause de cette approche simpliste. Comme le démontrent brillamment ces 3 exemples concrets, la négociation consiste à trouver une solution innovante qui satisfasse pleinement les 2 parties sans nuire aucunement à la relation future. Si vous trouvez ces stratégies fascinantes et que vous voulez découvrir tous les secrets des négociateurs professionnels, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Votre soutien donne une force incroyable à cette chaîne et m'encourage à partager encore plus de techniques révolutionnaires. Ensemble, nous créons une communauté de négociateurs exceptionnels. Maintenant, comment faire concrètement ? Comment trouver ces solutions sages et pratiques comme celles que nous venons de découvrir ensemble ? Voici un cadre méthodologique en 4 étapes cruciales qui fera de vous un négociateur infiniment plus intelligent et efficace. Première étape fondamentale, séparer les personnes du problème. Avant d'entamer quelque négociation que CE soit, visualisez mentalement une ligne verticale imaginaire séparant une personne par le milieu. D'un côté, il y a la personne humaine, de l'autre côté le problème technique à résoudre. Placez toujours et systématiquement la personne en premier et le problème en second dans votre esprit. Les négociateurs sont d'abord et avant tout des êtres humains sensibles avec leurs émotions et leurs préoccupations légitimes. L'objectif principal de toute négociation efficace est d'être doux avec la personne mais dur et intransigeant avec le problème à résoudre. Trop souvent, nous sommes indulgents avec la personne, ce qui nous amène malheureusement à être indulgents avec le problème et à ne pas obtenir CE que nous voulons vraiment. Ou bien nous sommes durs avec le problème, mais nous finissons aussi par être durs avec la personne, CE qui nuit gravement à la relation future. Soyez indulgents avec la personne, complimentez-la sincèrement chaque fois que vous le pouvez et appréciez genuinement ses efforts constants. À chaque étape cruciale de la négociation, posez-vous cette question fondamentale. Est-ce que j'accorde suffisamment d'attention aux problèmes humains des personnes impliquées ? Les gens ont naturellement des points de vue différents. Leur ego fragile est facilement menacé par le critique.
Ils voient inévitablement le monde à travers leur propre perspective et confondent souvent leur perception limitée avec la réalité objective. Ils interprètent fréquemment mal vos paroles bien intentionnées et ne communiquent pas toujours leurs véritables intentions profondes. N'oubliez jamais que vous devez non seulement faire face à leurs problèmes personnels, mais aussi gérer efficacement les vôtres. Votre colère légitime et votre frustration compréhensible peuvent également bloquer complètement l'accord souhaité. Vos perceptions peuvent être dangereusement unilatérales et vous n'écoutez peut-être pas attentivement ou ne communiquez pas efficacement. L'un des meilleurs moyens d'éviter ces problèmes interpersonnels est d'établir une relation authentique avec l'autre partie avant le début officiel de la négociation. Il est infiniment plus facile de négocier avec une personne que l'on connaît qu'avec un parfait inconnu intimidant. Arrivez donc systématiquement en avance pour discuter informellement et restez quelques minutes après pour approfondir la relation. Apprenez sincèrement à connaître ses goûts et ses aversions personnelles. Ces interactions informelles facilitent grandement les négociations futures. De nombreuses études scientifiques rigoureuses montrent que le simple fait d'apprendre à connaître l'autre partie augmente le taux de réussite de 25 à 30%. Deuxième étape stratégique, se concentrer sur les intérêts plutôt que sur les positions rigides. Vous souvenez-vous parfaitement de l'histoire des deux hommes qui se disputaient violemment au sujet d'une fenêtre dans la bibliothèque silencieuse. Cette histoire illustre parfaitement un problème récurrent dans la plupart des négociations quotidiennes. Les gens se concentrent trop exclusivement sur leur position défensive au lieu de réfléchir à leurs intérêts véritables. Au lieu de vous disputer stérilement sur vos positions opposées, concentrez-vous intelligemment sur vos intérêts profonds et légitimes. Les avantages de se concentrer sur les intérêts réels sont évidents, mais il peut parfois être difficile de le faire concrètement. Les positions sont généralement claires et spécifiques, tandis que les intérêts peuvent être cachés ou dangereusement vagues. Comment découvrir efficacement les intérêts cachés de l'autre partie dans une négociation complexe ? Il suffit simplement de demander pourquoi veulent-ils exactement ce qu'ils demandent avec tant d'insistance. Essayez sincèrement de voir les choses de leur point de vue unique et comprenez leur perspective personnelle. Une fois que vous avez découvert leurs intérêts sous-jacents, parlez-en ouvertement et sans détour avec eux. Les gens écoutent infiniment mieux s'ils se sentent véritablement compris dans leurs préoccupations légitimes. Ils pensent naturellement que ceux qui les comprennent sont des personnes intelligentes et bienveillantes dignes de confiance. Si vous voulez qu'ils écoutent attentivement vos intérêts légitimes, commencez par montrer que vous vous souciez sincèrement des leurs. Bien entendu, vous devez également faire part de vos intérêts, l'autre partie ne les connaît peut-être pas du tout. Pour transformer efficacement vos intérêts en options réelles et concrètes, posez-vous cette question cruciale. S'ils sont d'accord avec moi demain, qu'est-ce que je veux exactement qu'ils fassent ? Troisième étape déterminante, utilisez des normes équitables reconnues et objectives dans votre argumentation. Même si vous comprenez parfaitement que veut l'autre partie, des conflits d'intérêts surgiront toujours inévitablement. Vous voulez naturellement un loyer moins élevé, mais votre propriétaire veut logiquement qu'il soit plus élevé pour sa rentabilité. Au lieu d'argumenter stérilement dans le vide, utilisez des critères objectifs et impartiaux pour prendre une décision équitable. Rappelez-vous l'exemple du gâteau à partager. Lorsque deux hommes ne peuvent pas partager équitablement, le fait qu'un homme le partage et quel autre choisisse en premier est basé sur une norme équitable. Les critères objectifs sont des règles impartiales qui ne dépendent absolument pas des opinions personnelles subjectives. Il peut s'agir par exemple des prix du marché actuel, des exigences légales en vigueur, de l'avis d'un expert reconnu ou de normes équitables sur lesquelles vous êtes tous les deux parfaitement d'accord. Lors d'une négociation tendue, les gens résistent souvent à l'idée de se mettre d'accord parce qu'ils ont l'impression désagréable que vous l'exigez autoritairement. Mais si vous dites calmement « vérifions ensemble les règles ou les réglementations », l'accent n'est plus mis sur ceux que vous voulez personnellement, mais sur ceux que disent objectivement les règles établies. Soudainement, c'est n'est plus vous qui l'exigez, mais les règles neutres et impartiales qui le demandent. Par exemple, si le contrat de construction de votre maison ne précise pas la profondeur requise des fondations et que l'entrepreneur suggère 1 mètre, alors que vous pensez qu'1,50 m est la norme standard. Ne vous contentez jamais d'un compromis boiteux. Dites plutôt « Écoutez, j'ai peut-être tort, peut-être qu'1 mètre suffit effectivement ». Le gouvernement a-t-il des spécifications standards pour ces conditions de sol particulières? Quel est exactement le risque de tremblement de terre dans cette région?
Suggérez-vous que nous cherchions ensemble des normes professionnelles pour résoudre définitivement cette question importante. Voici comment vous pouvez appliquer ce principe fondamental de manière particulièrement efficace dans vos négociations. Avant de commencer officiellement, définissez des normes équitables avec l'autre partie concernée. Par exemple, dites clairement « Vous voulez naturellement un prix élevé et je veux logiquement un prix bas. Voyons ensemble, CE, que serait un prix véritablement équitable. » Quelles normes objectives devrions-nous utiliser comme référence pour déterminer ce prix juste et acceptable pour tous ? En vous concentrant sur des normes équitables reconnues, vous pouvez transformer intelligemment un conflit d'intérêts apparent en objectif commun partagé. Quatrième étape créative, inventer des options pour un bénéfice mutuel et durable. Rappelez-vous parfaitement l'exemple des enfants et l'orange. Au lieu de la partager bêtement 50-50, ils auraient pu trouver facilement un moyen pour que chacun obtienne 100% de CE qu'il voulait réellement. Ce scénario souligne brillamment l'importance cruciale d'inventer des options créatives pour un gain mutuel dans toutes les négociations. Comment inventer concrètement des solutions créatives et innovantes qui satisfassent pleinement toutes les parties impliquées? Voici la méthode éprouvée. Réunissez-vous avec votre équipe ou directement avec l'autre partie et organisez un brainstorming complet sur toutes les solutions possibles imaginables. Laissez les idées circuler librement sans aucune restriction ni jugement prématuré. Ne jugez absolument pas et ne choisissez aucune des idées proposées au cours de cette première étape créative fondamentale. Séparez impérativement le brainstorming créatif de la session de sélection finale et d'évaluation critique. Avant le brainstorming, choisissez soigneusement quelques participants motivés, changez complètement l'environnement habituel, créez une atmosphère informelle et détendue, définissez clairement l'objectif recherché. Après le brainstorming productif, commencez par les idées les plus prometteuses qui ont émergé naturellement. Discutez ensuite constructivement des moyens concrets de les améliorer et de les rendre plus réalisables. Les gens pensent trop souvent que les différences fondamentales dans une négociation créent automatiquement des problèmes insurmontables. Pourtant, ces différences peuvent déboucher sur des solutions absolument remarquables et inattendues. Vous vous souvenez de l'exemple de l'orange disputée. Une solution particulièrement judicieuse a pu être trouvée précisément parce que chaque partie voulait une partie différente de cette orange. Il est complètement absurde de penser que les différences sont nécessairement à l'origine du problème à résoudre. En réalité, CE sont exactement ces différences qui conduisent aux solutions les plus créatives et satisfaisantes pour tous. D'accord, vous pouvez légitimement dire que ces 4 étapes méthodiques semblent parfaitement justes et agréables en théorie. Mais que se passe-t-il concrètement si l'autre partie ne respecte absolument pas les règles du jeu établies et acceptées? Et s'ils utilisent délibérément des tactiques déloyales pour vous déstabiliser et prendre l'avantage? Et s'ils sont infiniment plus puissants que vous dans cette négociation déséquilibrée? Et s'ils vous attaquent personnellement pour vous faire perdre vos moyens et votre concentration? Voici exactement comment faire face efficacement à chacune de ces situations difficiles mais malheureusement fréquentes. Commençons par les salles tactiques utilisées par des négociateurs peu scrupuleux. Certaines personnes mentent effrontément et utilisent divers moyens de pression psychologique pour vous déstabiliser. Reconnaître ces astuces et manipulatrices permet très souvent de les neutraliser complètement. Mentionnez-le directement et sans détour. Jean, il semble que tu joues délibérément bon et au mauvais flic avec ton collègue. Si vous avez besoin d'une pause pour vous remettre sur la même longueur d'onde, il suffit simplement de le demander poliment. Le fait de mentionner ouvertement la tactique utilisée la rend immédiatement moins efficace et peut inciter l'autre partie à craindre de vous perdre définitivement. Le simple fait de poser une question directe peut parfois suffire à mettre fin immédiatement à cette situation déplaisante. Mais soyez extrêmement prudents, évitez absolument les attaques personnelles qui ne feraient qu'envenimer la situation. Concentrez-vous exclusivement sur le problème à résoudre, pas sur la personne qui vous fait face. Au lieu de dire accusateur, vous m'avez délibérément placé face au soleil pour me déstabiliser. Dites plutôt calmement, le soleil direct dans mes yeux que me gêne considérablement, pouvons-nous modifier l'horaire et nous rencontrer plus tard? Je ne peux absolument pas me concentrer efficacement dans cet état d'inconfort physique. Et si l'autre partie était infiniment plus puissante que vous dans cette négociation? Si l'autre partie dispose de gros calibres financiers, ne transformez surtout pas cette négociation en un échange destructeur de coups de feu.
La meilleure stratégie à adopter est de développer intelligemment votre BATNA solide, Best Alternative to Negotiated Agreement. La meilleure alternative possible à un accord négocié avec cette partie spécifique. Pensez sincèrement à CE que vous ressentiriez si vous vous rendiez à un entretien d'embauche sans aucune autre offre d'emploi en poche. Pensez honnêtement à la difficulté énorme de la négociation salariale dans ces conditions défavorables. Comparez maintenant CE sentiment d'impuissance à celui que vous éprouveriez si vous vous rendiez à cet entretien avec deux autres offres d'emploi solides. La différence fondamentale, c'est le pouvoir réel que vous possédez dans cette négociation. Plus vous pouvez facilement vous retirer d'une négociation, plus votre pouvoir de négociation est considérablement grand. L'élaboration soigneuse de votre BATNA personnel vous permet non seulement de déterminer précisément ce qui constitue un accord minimum acceptable, mais aussi d'augmenter significativement ces minimums exigés pour accepter de signer cet accord. Développez toujours et systématiquement votre BATNA avant d'entamer quelque négociation que ce soit. Ne dites jamais « négocions d'abord et voyons bien ce qui se passe au fil de la discussion ». Sans BATNA solide, vous négociez complètement à l'aveugle et dans l'incertitude la plus totale. Et s'il vous attaque personnellement pour vous déstabiliser émotionnellement? Lorsqu'il s'attaque directement à vous plutôt qu'aux problèmes à résoudre, les choses se corsent dangereusement. Vous voulez sincèrement une solution équitable, mais ils démolissent systématiquement toutes vos idées constructives. Il est parfaitement naturel de se défendre instinctivement, mais cette réaction ne mène absolument à rien de constructif. Vous poussez fermement, ils poussent à leur tour encore plus fort et vous vous retrouvez bientôt complètement bloqué. Que faire concrètement dans cette situation explosive apparemment sans issue favorable? Utilisez intelligemment le jujitsu de la négociation. Contournez habilement leurs attaques directes au lieu de les affronter de front. Voici exactement comment procéder étape par étape. Premièrement, regardez attentivement derrière leur position défensive pour comprendre leur motivation profonde. Lorsqu'ils disent fermement c'est eux qu'ils veulent obtenir, ne vous contentez jamais de dire oui ou non automatiquement. Demandez-leur sincèrement pourquoi ils le veulent avec tant d'insistance et de détermination. Comprenez vraiment c'est eux qui étaient véritablement importants pour eux au-delà des apparences trompeuses. Deuxièmement, s'ils continuent obstinément à rejeter tout ce que vous proposez constructivement. Demandez-leur honnêtement conseil. Si vous étiez à ma place dans cette situation délicate, que feriez-vous exactement? Ils se mettront mentalement à votre place et vous donneront spontanément des solutions créatives auxquelles ils n'avaient pas pensé. Troisièmement, invitez-les explicitement à la critique constructive, au lieu de défendre désespérément vos idées. Demandez-leur précisément ce qui ne va pas selon eux dans vos propositions. Cela vous permettra de mieux connaître leurs intérêts véritables et leurs préoccupations légitimes. Je voudrais absolument conclure cette présentation par une belle histoire vraie qui explique parfaitement ce qu'est réellement la négociation dans son essence. En 1964, un père américain et son fils de 12 ans jouent tranquillement au frisbee dans Hyde Park à Londres. Très peu de gens en Angleterre avaient vu un frisbee auparavant et une petite foule de curieux s'est donc naturellement rassemblée pour observer ces spectacles inhabituels. Au bout de quelques minutes, un homme distingué s'est poliment approché et a demandé « Désolé de vous déranger, je vous observe depuis 15 minutes. Qui gagne dans votre jeu exactement ?» Dans les négociations, demander qui gagne, c'est exactement comme poser cette question dans un mariage heureux. Si vous vous concentrez obsessionnellement sur la victoire personnelle, vous êtes complètement passé à côté de l'essentiel. Le véritable objectif est de travailler ensemble harmonieusement et de trouver une solution innovante qui satisfasse pleinement les intérêts légitimes des deux parties. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été véritablement utile pour améliorer vos compétences de négociateur. Merci infiniment d'avoir regardé attentivement jusqu'à la fin. À bientôt pour de nouvelles aventures dans l'art de la négociation.